Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et dans cette vidéo on va continuer et peut-être même terminer notre carnet. Donc dans la vidéo précédente j'avais fini ça, c'était hier. Donc aujourd'hui on va le plier, je vais mettre ça de côté. Et nous avons un petit chat en approche sur la table de derrière. Est-ce qu'elle va se rapprocher plus ou pas? Ce sera la surprise. Alors, je sors un peu mes petites affaires. Je vais faire deux marques à 2 cm en partant de chaque côté. Juste un petit repère très discret. Ah, vous n'allez pas voir. Je sais pas si... Ouais, là, vous les voyez. Enfin, moi je les vois, mais peu importe. Ah, voilà. Tac, tac. Donc, je choisis 2 cm parce que c'est la partie qui va recouvrir... Enfin, qui va... C'est la largeur que j'ai besoin pour que ça colle à l'arrière. Et puis à l'avant, en fait, même si ça va pas coller, je veux que ce soit symétrique. Donc je fais 2 cm de chaque côté. J'ai sorti la règle, mais j'en ai pas besoin. Et donc maintenant, on va plier. Donc, je vais mettre dans l'autre sens pour que mes repères soient au bon endroit. Et voilà, alors on va y aller tout doucement. Parce qu'il y a 2 épaisseurs. Et puis je vais faire chacune des encoches. Donc des plis très serrés. Voilà. Donc là je sens la colle en fait qui... Je sens tous les trucs de colle. Donc faut pas y aller trop fort pour pas transpercer. Et puis je fais plusieurs passages parce que j'ai 2 épaisseurs qui sont collées entre elles. Donc voilà. Moi j'aime bien faire ça, ça me détend. Alors il faut juste que je fasse attention. Voilà, je vais faire ma dernière ligne histoire de... Parce que dans mon élan je pourrais m'arrêter... m'arrêter trop tard. Donc j'ai mis la dernière, comme ça je sais que je vais pas plus loin. Voilà. Alors. Donc, voilà, vous voyez toutes mes lignes qui sont faites de manière très régulière. Et ça va faire que quand je vais... alors je vais pas plier sur les lignes, mais ça m'assouplit le papier suffisamment pour que il puisse faire l'arrondi du carnet, et surtout que au fur et à mesure où le carnet grossit, que la partie en fait qui n'est pas encore arrondie soit souple et qu'elle s'arrondisse au fur et à mesure que le carnet s'ouvre. Donc oui, j'y ai pas pensé hier, c'est bête parce que ça m'arrive de le faire assez souvent, notamment pour les... Comment on appelle ça, les... Justement la tranche d'un album, et ouais, ça m'était pas venu à l'esprit alors que c'était évident que c'était ça qu'il fallait faire. Donc 2 épaisseurs ça marche, 3 épaisseurs c'est trop épais, et 2 épaisseurs c'est suffisamment solide, donc il n'y a pas besoin de plus. Alors ensuite, va y avoir la partie où on colle, donc je vais le coller comme ça, puis je vais mettre des attaches parisiennes aussi, et transpercer au travers. Et puis surtout, il y a la partie où ça revient sur le devant, et où là, je vais pareil mettre mes attaches. Donc c'est pour ça que j'ai sorti toutes ces choses-là que vous voyez là. Je vais commencer par... Ah, ça y est, petit chat en approche. Là, voilà.
Donc je vais commencer par la face avant et après je la collerai à l'arrière parce que c'est plus facile pour moi. Donc le maximum que je peux avoir, alors je vais remesurer. Ouais. Mes traits là, en fait, entre le premier et le dernier, il y a 5 cm. Plus 2, ça fait 7, c'est bien ça, hein? Non, ça fait 9. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, plus 2 de chaque côté. Heureusement que je sais compter. Hein. Alors, vous voyez la présence du petit chat? Oui, je t'embête. Hein. Elle va s'installer tranquillement. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc 5 cm entre chaque trait. Et le minimum, je vous ai dit, que je peux avoir, c'est cette épaisseur-là, c'est 3 ou 3,5, je sais plus, on va regarder. C'est 3. Donc mon minimum, c'est 3, mon maximum, c'est 5. Ah, ça y est. Ah bah oui. Oh là là. Oh là là. Ça va. Je prends un tout petit peu d'espace, mais pas trop. On va pouvoir survivre. Donc du coup, ici, le maximum, enfin, le plus loin que ça peut être, c'est ça. Et le plus près que ça peut être, c'est à peu près ça. Et donc, moi, quand je vais mettre mes attaches ici, je tiens compte du plus proche que ça peut être ou du plus loin. Le plus loin, en fait, c'est juste la ficelle qui va s'allonger. Donc, je vais laisser une longue ficelle. Mais je vais faire au plus près. Donc, je vais faire comme si, en fait, ça recouvrait... Donc, 3 et 5... Non, 3 et 2, 5, pardon. Alors que je prenne dans le bon sens, parce que je veux les écritures dans ce sens-là. Donc je veux les écritures dans ce sens-là. Donc, je suis en train juste de marquer 5 cm. Ça fait là. Oui, et ça serait mieux que je le marque du côté où je vois. Donc je vais l'effacer d'ici. En fait, donc on recommence. Donc je vais mesurer 5 cm entre là et là. Pour voir le maximum, donc ça fait 4. Donc c'est là. Je me suis mis, ouais vous verrez pas, mais je me suis mis ici très exactement une toute petite marque pour me dire le maximum. Si je mets ça droit, ou mon de recouvrement c'est ça. Donc il peut pas aller plus loin que là. Donc à partir d'ici je vais pouvoir mettre, parce que je veux 2 attaches, je vais pouvoir mettre mes brades. Donc je vais aussi prévoir mon emplacement comme ça. Alors je veux quoi d'espace? 3 ça me va bien. 3 ça me va bien. Je pense que ça fait 3 depuis le haut et 3 depuis le bas. Est-ce que c'est pas trop écarté? Est-ce que je les veux pas? Non, je les veux pas plus près. Donc j'ai pris 3 à partir du haut et 3 à partir du bas. Et donc c'est sur une ligne de 3 cm à partir du bas et 3 cm à partir du haut que je vais aligner mes attaches parisiennes. Alors, maintenant, je vais juste faire une marque. Est-ce que je prends 1 cm? Est-ce que je prends 1,5? Si on les met trop proche du bord, ça risque de pas être solide. Si on les met trop loin, il n'y a pas besoin. Il faut aussi voir leur taille. Je vais me prendre ça pour un... Ouais, j'ai pas beaucoup le choix. Ah non, ici, j'ai pas besoin. Non, ici, ça peut être plus petit, tant mieux.
Je réfléchis haute voix, pardon. Ouais, je vais faire à peu près au milieu, comme ça. Et là, à peu près au milieu, comme ça. Donc, je vais zoomer. Voilà, là, vous les voyez. Donc, j'ai fait à peu près... En fait, entre... voilà, là, vous allez bien voir. Entre le début du papier rose et mon premier trait, j'ai fait le milieu à peu près à vue d'œil. Et cette distance-là, ça fait 3 cm. Et j'ai fait pareil en bas, donc 3 cm et au milieu. Donc j'ai fait mes 2 points aux endroits où je vais mettre mes attaches parisiennes. Et du coup, à l'arrière, je voulais en mettre 3. Et je vais essayer de faire du symétrique. Du coup, je vais noter direct, pardon. Hop. Je vais noter direct, tant qu'on y est, l'endroit où je vais mettre celle à l'arrière. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre, et puis j'en voulais 4. J'en voulais 4. À l'arrière, non, je vais peut-être pas être en face et symétrique. Parce que j'en voulais 4 répartis. Et donc du coup, à l'arrière, ce sera plus proche du bord. Donc ça fera plutôt 2. 2. Et après, on prend le milieu. Forcément. Quoique si j'étais calée sur le 10, là ça va bien. Donc 8 et 8, 16. Mon milieu, il est là. On va faire à peu près ça. Et... est-ce que je suis répartie? 4, 8, 12. Parfait. Donc, que je vous remontre. Voilà, donc... donc deux à partir du bord. Et ensuite, tous les 4. Et de nouveau 2 à partir du bord. Et tout ça, pareil, au milieu de cette portion-là, à l'endroit où il n'y a pas de pliure. Donc ça va être mes attaches parisiennes de l'arrière, et ça, c'est mes attaches parisiennes de l'avant. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de faire mes repères ici. C'est-à-dire... ouais, je sais pas si ça va rentrer. Parce que pour l'instant, il n'est pas encore plié, vous allez peut-être pas voir. Non, je suis trop au bord. Exceptionnellement, on va faire ça comme ça. Voilà, comme ça, là, vous allez voir. Donc, je me souviens de l'endroit où j'ai fait ma petite marque pour dire mon attache parisienne. Alors, je vais essayer de m'aligner sur ma grille. Voilà. C'est tout des choses où... prendre le temps de bien être, comment dire, de bien s'aligner. Ok. Donc là, j'ai l'endroit où j'aurai mes deux fils en fait qui vont partir. Et donc du coup, je peux mettre à peu près à égale distance. Et alors là, pour le coup, j'aurai un truc comme ça. Et là, un truc comme ça. Et en même temps, ici, je voulais qu'on puisse faire le tour. Non, mais la tâche parisienne, elle suffira. Je réfléchis, hein, pardon, en même temps. Pourtant, j'ai en tête très bien, très précisément ce que je veux, mais... ouais, ça va faire à peu près ça.
j'essaie de me centrer. Donc ça c'est le maximum et après le minimum, ça va toujours bien. Ok, donc hop, j'ai pas fait de marque pour l'instant. Je vais prendre ça. Alors je vais pas aller très très loin, je vais juste faire une toute petite marque qui traverse parce que en dessous je veux pas que ça traverse toutes les épaisseurs. Donc j'ai fait juste une petite marque pour repère et là avant de percer complètement je vais faire attention à ce que ça perce pas ça hein. Donc c'est pour ça que je l'ouvre d'abord. Mon bouchon qui s'en va. Et là maintenant, alors vous n'allez pas le voir, mais parce que je le fais à travers mon bureau, voilà. Et là j'ai fait les 2 trous. Donc deux seront suffisantes. Alors avant de commencer, je vais regarder en termes de style si ce que j'ai en tête ça me va. Donc je vais pas les ouvrir encore, je vais juste les enfoncer et je vais mettre les tout en face pour voir si ça convient. Parce que ce sera pas forcément les mêmes. Alors. Allez, pas... un peu rebelle celle-là. Et je l'ai toute tordue. Heureusement que ça se détord. Voilà. Donc là pour l'instant je l'ouvre pas derrière. Pourquoi? Parce que je voudrais voir. Alors j'avais plusieurs pistes. Celles-ci elles sont trop grosses. Après j'avais du turquoise ici aussi. J'ai du vert. On va essayer. Donc c'est pas du tout les attaches parisiennes de la collection, mais comme c'est la même marque et qu'il y a des couleurs qui ressemblent. Oula, c'est énorme ça. C'est énorme comme truc parce qu'après ça va passer là. Oui, bah ça on fera avec, mais du coup si je perce ça, je peux pas percer avec autre chose derrière. Ah, ça va peut-être pas aller comme j'avais prévu. C'est celle-ci. Peut-être plutôt prendre une comme ça. Ou alors, mais ils sont larges quand même. Ou alors faire un rond, tant pis. Non. C'est pas la bonne couleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. Ça fait un peu ton sur ton. Ça peut faire pas mal. Sinon, il me les faut noirs. Sinon, il me les faut noirs. Ah là là. Eh ben, j'avais une bande hier qui était déjà trouvée. Je la retrouve plus. Oui. Non, non, non. Pas plus loin. Reste là. Donc, je vais essayer de faire l'opposé, c'est-à-dire noir et rose en face. On va voir ce que ça va donner.
Donc si je fais rose et noir ici et ici, le problème c'est que mon rose il est plus clair. Ça peut faire bien quand même. Le style c'est les choses sur lesquelles on passe le plus de temps. C'est les petites choses sur lesquelles on fait le plus de... On fait le plus d'essais. Ah, alors je vais les percer là à côté. Je perce sur mon bureau parce que elle, je vais bientôt la changer là. J'ai déjà la nouvelle. Donc comme je sais qu'elle va bientôt partir à la poubelle, je m'embête plus à la protéger. À la poubelle ou en récup, ça dépend de ce que j'ai à faire avec. Hop. Je sais pas si ça va me plaire parce que c'est pas le même rose du tout. C'est pas le même rose du tout, donc là on va percer quand même. Que ce soit un petit trou ou un grand trou. On ne sait pas encore, mais si je fais le petit, je peux l'agrandir, mais si je fais le grand, je peux plus le rapetissir après. C'est pour ça que j'ai pas fait tout de suite avec les grosses. Ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme option? Allez. Je les range parce qu'après on les perd. Donc du coup, on va revenir là. Il y a du turquoise à paillettes. On va tester sur du rose uni. Donc il fera un peu le même effet, je pense. Enfin, j'espère. Allez. On va attraper ça dans les chutes. Et donc on va tester là-dessus. Et j'ai l'impression que eux ils sont pas du tout en face. Qu'il y en a un qui est beaucoup plus proche du bord. Décidément. Parce que ces deux-là, je les ai fait à l'œil, j'ai pas mesuré. Donc là, on a 5,5 et là, on a 5,5. Non, c'est un effet d'optique. Bon. Alors, du coup, on va recommencer. Je fais tous les essais et toutes les précautions parce qu'une fois que c'est fait, si ça me plaît pas, c'est difficile de revenir en arrière. J'ai perdu mon crayon de papier. Ah, voilà. Donc, hop. Hop. On va percer. Et on va mettre la grosse attache parisienne de tout à l'heure que j'hésitais tant à prendre parce qu'elle a des pattes tellement larges que si je perce à travers mon papier, comme je vous dis, après le trou, je peux plus le rétrécir. Hop là. Alors. Donc du coup, je sais même pas comment... Je crois qu'il va falloir que j'y aille au cutter pour faire un trou assez large. Qui est fait. Elles sont jolies, mais elles sont grosses. Alors, là je vais pouvoir ouvrir, même si c'est juste pour essayer. Et là j'en ai perdu un à force de... Tout
toucher dans tous les sens. Ça fait pas mal. Ça mériterait presque papier noir dessous. Ça n'a aucune importance pour la solidité du truc, c'est vraiment juste de la déco, tous ces essais que je fais. Hein. C'est vraiment juste pour l'esthétique de la chose. Non plus. Non plus. Alors, dernière option que j'avais en tête. Donc je les rangerai plus tard, celle-là. Allez. La dernière option que j'ai en tête, c'est dans ce paquet-là. C'est les grandes que j'ai dit qu'elles étaient trop grandes, mais qui me plaisent quand même beaucoup. Il y avait le orange soda, oh, qui en plus un tout petit... Ouais, c'est bien elle. Surprenant. Parce que pour le coup, c'est tout petit. Et le jaune citron. Et alors, c'est celle-là. Celle-là, je vais les mettre directement, comme elles sont toutes petites, sur l'autre, que je sais plus où j'ai mis. Je vais le poser sur le côté, non? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je me fais des blagues. Alors. Hop. Et hop. Des fois, j'ai des questions. Ah, c'est l'heure. Ça tombe bien, on a quasi fini. Je vais juste me mettre une prolongation. Ok. Donc des fois j'ai des questions sur est-ce que telle couleur va avec telle couleur, est-ce que si je mets ça comme ça va aller et tout. Comme ça vous voyez comment je fais. Ma réponse c'est ben, faut essayer. Faut essayer, faut les mettre à côté, il faut voir. Donc comme ça vous voyez que des fois j'y ai pas du premier coup. Donc ça me plaît pas mal. Du coup j'avais pas forcément l'intention d'en utiliser 4. Mais je vais quand même tester pour voir ce que ça donne. Si j'en mets 2 de plus. Ça et ça. Donc voilà, comme ça vous voyez mes essais. Bon, je finirai de les attacher hors caméra, mais au moins vous voyez comment je fais pour voir s'il y a 2 trucs qui vont ensemble ou pas. J'essaie plein de combinaisons possibles jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui me plaise. Alors, allez. Ils sont vraiment super... Oula. Petit chat qui ronfle. Voilà.
et celui-là. Après je verrai si les couleurs elles restent dans ce sens là, mais c'est pour voir la taille déjà, et pour voir si ça me convient. Alors, parce que ça c'est l'idée que j'avais dès le départ. Ouais, c'est 100 fois mieux que tout ce que j'ai pu essayer. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. C'est un peu ce que j'avais en tête dès le départ. Donc ça confirme bien. Et après, en fait, la ficelle, elle ferait... Alors, c'est pas la bonne, hein, mais je vais prendre la bonne. Pardon, petit. Ah, désolé. Hop. Que je prenne un morceau de ficelle assez long pour vous montrer. Voilà. Et l'idée après, c'est que la ficelle, elle vient d'ici. Allez. Parce que je prolonge un peu la vidéo, mais faut pas que je prolonge de trop. Alors, les ciseaux. Voilà. Donc la ficelle, elle serait attachée là-dessous pour tout le temps. Et après, quand on vient fermer, l'idée, ça serait de faire un... Hop, hop. Voilà, quelque chose comme ça. Et pareil ici. Et en fait, ouais, c'est tellement mieux avec ça que cette option-là, où le papier risque de s'abîmer comme c'est un que je veux qu'il dure longtemps. Donc on va rester là-dessus. Donc ce que je vais faire... Je vais les choisir hors caméra et puis après de toute façon je vais les attacher hors caméra puisqu'il suffit de, voilà, de les faire passer à travers le trou. Puis après je collerai une bande là. Donc je verrai ce que je vous montre dans la prochaine vidéo, ce que je fais d'ici là. Et ce que je laisse encore à faire pour vous montrer. Mais ce sera à peu près ça. Ouais, ça fait trop beau, hein. Ça fait vraiment trop beau. Que je vous montre. Si je ferme... Donc je vais fermer là, après je vais vous laisser retourner à vos occupations. Et je vous montre ce que ça donne pour de vrai. C'est quand même bien mieux, hein. Puis de tourner à travers le métal là, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut. Bon, et ben voilà qui est fait. Maintenant il va me rester à les choisir, parce que là je les ai mis les 4 comme ça, mais je vais peut-être inverser le sens ou en prendre un de... Inverser avec un comme ça. Ou... Les autres ils sont trop petits, hein. Ceux-là ils sont plus petits. Ils sont plus petits. Donc... Ouais, donc je vais regarder ça et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo, décidément. Hein. Et ce que je vais faire, je vais... dans la dernière vidéo, on va plier ici. On va coller l'intérieur de notre carnet. On va attacher ça à l'arrière ici. Et puis on va coller ici notre papier et on aura terminé. Voilà, je vous remercie de votre passage. Je suis désolée pour cette vidéo un peu... enfin désolée. Je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien quand ça va vite. Et là, j'ai beaucoup mesuré, réfléchi. Et j'ai pas beaucoup avancé en termes de... Enfin voilà, j'ai fait plein d'essais pour rien. Il y en a qui se disent, bon ben... cette vidéo là peut-être qu'elle est pas très utile. Je pense que je vais la laisser quand même, que je vais la poster quand même, et je la posterai en même temps que la dernière ou en même temps que la précédente, parce qu'il y en a certaines parmi vous qui ont besoin de voir ça, de voir ce process et qui posent ce type de questions. Donc voilà, puis ça fait partie de la création, hein, on peut pas tout faire du premier coup. Donc
Donc voilà, puis celles qui trouvent que ça passe assez vite, vous pouvez toujours faire avance rapide, ou vous pouvez toujours passer à la vidéo suivante, sauter, aller en arrière, reculer. Enfin, moi ça me perturbe pas que vous alliez plus vite que ce que moi j'ai tourné. Mais généralement ce type de vidéo je les supprime en fait. Mais celle-ci je vais pas la supprimer, donc voilà, c'est pour ça que je fais le petit commentaire à la fin. Je vous remercie beaucoup de votre passage. Je vous retrouve pour la suite et fin de ce carnet dans la prochaine vidéo.